Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un maquillage. Maquillage aujourd'hui inspiré du clip de Taylor Swift, Me. Donc c'est l'idée de ma soeur en fait, elle m'a donné l'idée parce qu'elle m'a dit oh ça serait bien que tu fasses un make-up inspiré de ce clip là, donc Me. Et je dis bah ouais pourquoi pas. En plus les couleurs elles étaient jolies, c'est un peu arc-en-ciel, enfin c'est surtout dans les tons bleus, rose, jaune, etc. Du coup bah j'adorais le concept et du coup aujourd'hui me voici avec cette tête. Donc c'est le maquillage inspiré du clip. J'ai rajouté la perruque et les lentilles bleues, bah parce que Taylor Swift est blonde avec les yeux bleus. Donc du coup on va commencer tout de suite et c'est parti. Donc je me suis aidée d'un... Comment ça s'appelle déjà? Du coup moi j'ai créé le mien donc j'ai fait ça. Donc il y a peut-être des détails il y a des détails sûrement que je vais enlever, mais en gros c'est ça que je vais faire. Voilà, donc c'est mon imagination, hein, c'est les couleurs etc qui m'ont inspiré. Donc là j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. Bref, on va commencer tout de suite. Donc je vais faire le teint d'abord, il est poudré, je vais pas faire avec des fards gras parce que sinon ça va faire trop intense la couleur, parce que moi je veux des couleurs pastel vu que le clip est pastel. Je vais m'aider de la palette de chez Morphe, donc la 35B parce qu'il est assez coloré, puis il y a des tons un petit peu pastel en fait. Je vais m'aider aussi de la NYX Ultimate, donc c'est toutes les couleurs pour ça, le jaune etc. On verra au fur et à mesure, je vais peut-être en utiliser d'autres, je sais pas, on verra. Donc là pour l'instant je vais commencer avec le orange parce que je me fais pas de contouring ni de blush etc. Je vais commencer donc avec la couleur orange. Je prends un pinceau un peu biseauté comme ça. Bah, celui pour habituellement appliquer mon blush. Et du coup je vais commencer comme j'ai dit avec l'orange. Du coup comme je vous ai dit il y aura peut-être des palettes en plus. Du coup moi pour le orange j'ai plutôt pensé à un pêche, donc le Eden de la palette comment ça s'appelle, Desert Dust de chez Huda Beauty. Je trouve qu'il est parfait. Je commence à en mettre dans le creux de ma joue. J'ai l'impression que c'est assez foncé à l'écran alors qu'en vrai pas du tout, c'est bien. La couleur est bien je trouve. Bon voilà, du coup là je vais... Donc j'utilise toujours le même pinceau, j'ai juste enlevé, vu que c'est des couleurs pastel ça passe. Je vais enlever sur un mouchoir à côté. Je vais prendre le rose tout de suite, le rose pâle. Du coup moi je vais utiliser... Donc je vais utiliser celui-ci parce que c'est un mat. Je vais peut-être le mélanger avec l'irisé d'à côté. Parce que comme ça fera la bonne couleur je pense. Ouais je vais faire ces deux là. Du coup je fonds les deux couleurs ensemble bien sûr. Il faut pas que je mette des couleurs complémentaires pour les fondre ensemble. Donc le orange et le rose c'est bien. Après je vais mettre du jaune ici etc. Donc voilà, là je vais continuer avec le violet. Je vais prendre ce violet là qui est un petit peu rose pour justement fondre au rose et après arriver vraiment au violet. Voilà, et ensuite je viens prendre ce violet là. Le violet un petit peu pastel juste ici. C'est pour faire des couleurs pastel donc c'est un petit peu mieux. Donc quand je suis arrivée ici, je vais prendre un bleu. Et là, je vais prendre celui-ci. Et je vais vraiment en mettre qu'un tout petit peu. Pour pas que ça fasse une couleur vraiment éclatante, mais plutôt pastel. Du coup, quand je suis arrivée là, quand j'ai fait mon bleu, là, je vais prendre cette couleur-là. Donc je vais prendre la NYX. Putain, ouvre-toi, voilà. Et du coup, je vais prendre cette couleur-là parce que c'est une des couleurs les plus... qui a le plus dans le clip, quoi. Juste ici. Ah! Un petit peu métallant, on dirait un gros point blanc, là. Donc là, j'en mets vraiment au milieu parce que l'autre côté, ça va être vraiment la même chose. Hein. Je vais faire exactement la même chose que j'ai fait de ce côté-là. Du coup donc je vais prendre le jaune de la palette, juste ici donc. Et je vais le mettre ici. Comme ça je le fonds dans le orange.
Comme ça fait des jolis dégradés. Et ça fait pas les couleurs complémentaires juste à côté. C'est ça que je visais aussi. Pour donner un petit peu plus de peps quand même, je vais utiliser le jaune de la palette Morphe. Donc en fait c'est surtout là du travail de dégrader, de fondre les couleurs ensemble, etc. en fait. Faut prendre votre temps. Donc là je vais faire l'autre côté, donc ça sera exactement la même chose. Là on va faire le deuxième papillon. Donc attention, la respiration. Ça va, il est moins beau que celui-là, mais ça va. J'ai dit je vais la colorier et je vais utiliser ça de chez Kiko. Donc c'est un lipstick mat. Là du coup je vais faire avec un liner blanc, ou donc un de chez NYX. Je vais faire des petits tracés pour dire qu'ils volent. Donc pour l'instant ce côté je le laisse et je vais faire celui-ci. Alors là en fait je vais faire une sorte de tache. Parce que à un moment il y a des éclaboussures avec de l'eau et tout. Du coup je veux ça. C'est pour ça que comme ça, avec la tache, ça cachera les désastres. Donc là du coup pour faire ma tache à l'œil, je vais utiliser déjà pour m'aider en fait un lipstick de chez Sephora. C'est marron clair, un petit peu beige vous voyez. Et je vais l'utiliser pour faire le contour de ma tache. Parce qu'en noir ça va pas faire joli. Donc j'utilise un petit pinceau et je fais ma petite tache. Voilà, en gros ça donne ça. C'est vraiment pour dire de faire la tâche. Donc je vais dégrader des couleurs dedans. Les couleurs principales dedans c'est le rose, le jaune et le bleu. Du coup je vais faire ces couleurs là. Donc elles seront un tout petit peu plus intenses que là. Là regardez, j'ai déjà mon bleu avec ma vieille tache là. Je recache tout en fait, qu'on voit vraiment bien la tache. Pour que la tache soit différente au reste de mon visage. Parce que je vais pas mettre le bleu où il y a le bleu, etc. Donc voilà, c'est à peu près une tache. Vous pouvez la faire différemment bien sûr, c'est juste des petites vagues hein, comme je vous ai dit. Voilà, du coup là je vais laisser comme ça parce que je vais mettre mes fards. Vu que l'eau est surtout rose, jaune et verte, donc bleu-verte, je vais mettre ce bleu-vert là et ce bleu-vert là. Ici je vais mettre du rose et ici le jaune, comme ça, parce que là il y a encore le violet et le rose, du coup ça va un peu se mélanger, je sais pas ce que je veux. Là pour le rose, j'ai envie d'utiliser ce rose là de la palette Huda, ça fait vraiment rose bonbon, rose, vraiment celui que je veux. Là je vais utiliser ce rose là parce que je trouve qu'il est pas assez, je vais juste en mettre un petit peu moins parce que je trouve qu'il est pas assez rose l'autre. J'aime pas, du coup je prends celui-ci. Donc là je viens prendre ce petit violet là pour fondre les deux ensemble. Et là je viens prendre, oulala, ce violet là pour finir de fondre.
Et là du coup sur la partie qui reste ici, je vais mettre le jaune. Je vais utiliser le jaune juste ici de la palette NYX, pardon. Voilà, comme ça on retrouve bien les couleurs de l'eau. C'est vraiment le jaune que je voulais, donc c'est parfait. Donc là, je vais faire les dégradés avec le orangé juste là. Utiliser cette couleur un petit peu là. Elle est parfaite, je trouve. Voilà. Donc la tâche arc-en-ciel est faite. Et du coup là avec mon Epic Liner, donc le liner de tout à l'heure que je vous ai montré, oui, il y a de pas toi. Là du coup pendant que j'y suis, je vais faire mon liner parce que Taylor Swift a souvent des liners, enfin de ce que je vois. Là par contre je vais faire des petits dégradés. Je vais utiliser un petit pinceau boule comme ceci. Donc c'est le 230 de chez Zoeva. Et je vais utiliser forcément des couleurs plus foncées. Et là je vais faire des petits reflets avec mon liner, vous savez, blanc. Celui de chez NYX, je vais faire des petits reflets de bulles. Par contre de ce côté là, vu que j'ai pas de sourcils en fait, je vais juste mettre des petits points. Et du coup pour ça je vais utiliser un lipstick de chez Sephora, mais rose. Faire mes lèvres. Du coup elle je vais faire dans les tons rose et rouge parce qu'elle a souvent la bouche rouge, ou même quasi, enfin très souvent quoi. Donc je vais essayer de mettre un rose pastel un petit peu comme ça. Donc c'est un bourgeois. À l'intérieur je vais mettre ce rouge là, de chez Sephora aussi. Donc là en fait j'ai complètement oublié, mais en fait je voulais faire quelque chose sur mon nez. Donc en fait je vais le mettre en rose aussi. Donc je vais utiliser le rose de la palette Morphe de tout à l'heure. Et je vais le mettre sur le bout de mon nez, comme ça. Et je vais utiliser le rose irisé juste à côté, je vais en mettre par dessus pour que ça brille un petit peu. Je voulais rajouter en fait un petit cœur. Donc je vais utiliser Epic Liner. Mon cœur qui ne ressemble pas à un cœur. Oh. Voilà, de toute façon je vais remplir dedans, donc il n'y a pas de souci. Et je vais remplir avec le petit rouge juste ici, de tout à l'heure. Là du coup en fait je vais juste rajouter les paillettes. J'avais complètement oublié parce que je veux en mettre. Et en fait je vais en mettre ici. Donc là, je vais coller mes faux cils. Non, c'est pas toi, c'est toi. Donc je les pose et je reviens tout de suite. Là, j'ai mis mes faux cils qui sont un peu fins, effet papillon. Là, je vais mettre mon highlighter. Donc c'est celui de chez Make Up For Ever. Donc j'en mets là, j'évite d'en mettre sur les papillons.
Je trouve qu'il manque un petit truc ici. Puis pour cacher la tache, pourquoi pas, je vais rajouter des petits strass. Donc là, je vais juste mettre ma perruque. Et en fait, le look sera terminé. Donc voilà, j'ai mis la perruque, donc voilà ce que ça donne. Voilà le résultat final. Donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, le make-up est terminé, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne qui est juste par ici. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux, je suis principalement sur Instagram et Twitter. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.